Nous recevons maintenant Frédéric Moreau qui vient nous parler d'une pièce de théâtre qui se nomme Animaux. Alors Fred, bonjour. Salut Jason, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, très bien, très bien. Donc, tu viens de nous parler d'une pièce qui s'appelle Animaux qui a été présentée où? Qui a été et qui sera présentée à l'Espace Libre, donc jusqu'au 20 mars, par le Nouveau Théâtre expérimental, qu'on aime beaucoup à l'étrange programme. Ça fit, disons, avec notre concept. Tout à fait, effectivement. Ils sont vraiment dans les bonnes branches. Et là, on va ailleurs, donc c'est vraiment intéressant. Les deux dernières chroniques étaient plus sur l'horreur. Là, on va vraiment ailleurs. Et d'ailleurs, avant de commencer, quelle relation entretiens-tu avec ton animalité, Jason, puisqu'on va parler des animaux? Une relation ambiguë, je dirais. Ambiguë? Moi. Ambiguë. Pas être plus précis, là. Alors donc, c'est une des questions que nous posent les créateurs, metteurs en scène, Daniel Brière et Alexis Martin, qui ont créé la pièce Animaux. Daniel Brière, que certains de nos téléspectateurs connaissent à cause de la série Les Parrains. Tout à fait, Les parents. Les parents, effectivement. Oui. Alexis Martin aussi, il joue dedans, d'ailleurs. Qui joue dedans, effectivement. On a vu deux ailleurs. grands amis. Et qui ont créé une pièce à partir des interdits au théâtre. Alors donc, il y a un grand interdit au théâtre qui dit que si on a un animal sur la scène ou en télévision, s'il y a un animal ici, bien à ce moment-là, il va nous upstager. Alors donc, on ne verra plus les acteurs, on ne verra plus qui que ce soit. Et donc, utiliser des animaux en théâtre, c'est quasiment interdit par les conventions. Donc, les animaux ont tendance à capter toute l'attention. Oui, parce que justement, des animaux, c'est l'instinct, c'est l'imprévu, alors que le théâtre, c'est le prévisible, tout ce qui est prévu, etc. Donc, ça va vraiment en contraste entre les deux. Et là, pour l'occasion, on a rassemblé beaucoup d'animaux, des grillons, qui sont les plus petits, jusqu'à la vache, qui est très immense d'ailleurs sur scène. Ah ouais, OK, une vache en plus. J'imagine les grillons, c'était dans une espèce d'aquarium, quelque chose? Tout à fait. Parce Ils que ne sont pas à l'air dur à libre, contrôler parce que quand sinon même. on les perdrait. Oui, c'est ça. Mais donc, dans cette pièce, justement, on nous pose la question sur les rapports aux animaux, justement, sur quelle est notre vision des animaux, nous les humains, quels sont nos rapports par rapport aux animaux qu'on peut construire, les rapports à la fois destructifs et constructifs. Oui, puis quelle forme que prend la pièce au-delà de toute cette présence animale? Alors, c'est une pièce qui est basée sur la forme. Donc, c'est pas une pièce où on va avoir un fil conducteur de A à Z. C'est une série de petits tableaux qui peuvent sembler décousus un par rapport aux autres. D'ailleurs, il manque peut-être un peu de lien dramaturgique. Mais de base, c'est assez intéressant puisque, au départ, ça s'annonce être un documentaire animal. On nous présente des extraits de beaucoup de textes qui en parlent. Et par la suite, donc, les acteurs s'intègrent très bien aux animaux. Et chaque animal est spécifique à un texte spécifique. Entre autres, deux scènes, dont une magnifique, qui nous pose la question, est-ce que la différence entre l'animal et l'humain, ce ne serait pas le snobisme? Et belle idée de base, on nous convie à la cérémonie du thé japonaise, alors donc qui est un rituel extrêmement organisé, encadré, et on laisse les poules en pleine liberté dans ce rituel-là. Donc, c'est le chaos qui naît de l'organisation et qui pose cette question de est-ce que nous, on est organisé artificiellement? Est-ce que, dans le fond, on ne devrait pas aussi faire confiance à notre instinct comme les animaux? Ouais, OK. Alors, on se retrouve dans des très grandes questions. Aussi, une autre scène où on convoque deux araignées en projection, pour ceux qui ont peur. Donc, deux araignées qui se rapprochent. En fait, c'est une araignée qui se rapproche de sa proie petit à petit. Et on fait le parallèle sur scène avec les deux comédiens qui se rapprochent de plus en plus dans une relation amoureuse. Alors donc, est-ce qu'on est plus instinctif qu'on le croirait? Est-ce qu'on est moins réfléchi qu'on le croirait aussi? Ça aborde ces questions-là. Ce rapport-là entre les acteurs et les animaux, justement, est-ce que ça ajoute de la profondeur au niveau du contenu, au niveau de... Tout à fait, tout à fait. C'est sûr que les animaux sont les grandes vedettes du spectacle et elles le réclament, mais les deux excellents acteurs d'ailleurs, parce que c'est pas facile avec toute cet imprévu-là de pouvoir composer avec cet imprévu-là. Ils sont presque transformés en vétérinaires. Et la scénographie de Jean Bart, d'ailleurs, va très bien avec cette idée de l'animal va capter toute l'attention. Alors, ça prend des acteurs très humbles, ils font très bien leur travail. Et Jean Bart s'est organisé pour que tous les enclos soient cachés et qu'on présente les animaux un après l'autre. Donc, on a gardé vraiment cet effet de surprise. Ah, OK, oui, pour pas les voir d'avance, là, en arrière. Exactement. Il y en a quelques-uns qu'on voit d'avance, dont les poules, mais sinon, c'est vraiment une surprise. Et quand tu vois cette vache peser je sais pas combien de kilos arriver sur scène et faire une pièce de théâtre avec ça, c'est assez impressionnant. Là, les acteurs doivent s'adapter, évidemment, aux réactions non
non prévus des animaux. Donc, ça doit ajouter un peu de piquant à la pièce. Dont un chat à la première qui a été devant la caméra. Ah oui, OK. Ah, il y a des caméras présentes? Oui, il y a des caméras. On joue avec la caméra aussi, avec beaucoup de projections. Les images sont projetées, j'imagine, sur des écrans? Oui, bien sur le mur, sur le mur séparant l'enclos. Et puis, c'est très enrichissant. OK. Puis est-ce qu'on s'intéresse aussi, est-ce qu'on fait référence à la représentation animale, parce que les animaux, généralement, on va les voir en représentation dans les cirques, les zoos. Est-ce qu'on fait référence aux endroits ou au type de lieux, normalement? Où oui, tout à fait. On fait même un parallèle très intéressant, donc en nous posant la question, pas directement, mais qu'on peut amener à se poser cette question-là. Est-ce qu'on est plus intelligent d'aller se tasser dans un centre d'achat artificiellement pour acheter quelque chose que les grillons, eux, qui le font naturellement pour leur instinct de survie? Alors donc, oui, ça crée beaucoup de réflexions. Une scène dont je ne veux pas trop dévoiler le punch, mais une scène donc qui parle beaucoup de la consommation aussi et de l'industrie animalière en tant qu'industrie de nourriture. Donc vraiment, une belle occasion de se poser des questions sur les animaux. Quelquefois, il y a des ruptures de rythme qui sont peut-être un peu inégales. Comme c'est chacune des scènes qui est reliée à un animal, des fois, il y a des animaux qui sont un peu moins bien intégrés. Mais globalement, la question est vraiment intéressante. Et enfin, c'est du théâtre très différent aussi. De ce qu'on voit. Du théâtre beaucoup plus formel, du théâtre où on fait une recherche réelle sur un enjeu dramatique du théâtre, c'est-à-dire on ne peut pas avoir d'animaux sur scène. Bien, ça se peut, puis ils nous l'ont prouvé. Puis ça vaut la peine d'avoir. Il faut briser les règles, des fois, pour pouvoir... Il faut briser les règles. Donc, une pièce qui inspire beaucoup de réflexions différentes, tu les as nommées. Là, tu nous disais qu'il restait des représentations. Il reste encore des... Il reste des représentations. C'est jusqu'au 20 mars. Il y a des supplémentaires parce que c'est complet pas mal. Donc, il y a des supplémentaires qui naissent, entre autres, le 20 mars. Attention, par contre, à ceux qui voudraient aller le voir, c'est en avant-midi parce qu'il faut respecter le cycle de vie des animaux. Ces pauvres petits dorment. Pièce en avant-midi. Oui, il a fallu que je me lève à 8 heures et prendre un déjeuner avant. C'est très particulier. Pauvre, toi, tu dois souffrir pour faire ta chronique. Mais la souffrance vaut la peine d'aller voir ça valait la peine. Animaux, tout à fait. Parfait. Produit par le NTE, Animaux à l'espace libre jusqu'au 20 mars. Parfait. Bien, un gros merci, Fred. Merci beaucoup à toi.